sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez et qui a été illustré par Lilia Baudot. Il est aux éditions Le Courrier du Livre et disponible à 27 €. C'est un beau coffret en dur avec du doré. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, on le voit quand même. Vous voyez, non seulement il y a le petit cadre doré, mais on a aussi du doré sur ici l'illustration. On a des petits points dorés sur l'illustration. Donc, c'est une boîte cloche. L'intérieur est comme ceci, jaune moutarde, je dirais. On a un pochon doré. Ah, c'est à peu près le même doré que d'habitude. Il est peut-être un rien plus clair. Je ne pourrais pas vraiment vous dire. L'intérieur là est de la même couleur que là. Et donc, au dos de la boîte, on a quelques cartes illustrées et puis un petit paragraphe sur les deux créatrices. Et ça, j'aime bien que ça apparaisse là. Je trouve que quelque part, c'est la moindre des choses de rendre à César ce qui est à César et donc de mentionner au dos des boîtes qui sont les créateurs. Je trouve ça vraiment très bien. Et donc, c'est un oracle qui contient 42 cartes. On a aussi un livret, déjà assez épais, relativement petit, qui l'accompagne. Donc, on va regarder. Donc, il est en papier normal. Ce que moi, j'aime encore bien. Le papier glacé, je trouve que quand on a les mains moites, c'est extrêmement désagréable. Alors, on a une citation de Lao Tzu. On a le sommaire. On a donc des propositions de tirage. On a les cartes, remerciements et à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, on a une introduction. On a la reliance, un chemin d'équilibre vers soi. On parle donc de la reliance à sa partie qui est vibratoirement plus élevée que celle que nous connaissons dans l'incarnation. Donc, elle nous parle des différents plans spirituels de l'amour de soi, plan mental et de la conscience, le plan émotionnel et relationnel, le plan physique et matériel. Donc, l'extérieur est en lien avec ce qui résonne en nous. L'environnement est le reflet ou le miroir de notre intériorité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Il ne faut pas toujours le prendre dans un sens littéral, cet effet miroir. Et surtout, il faut bien distinguer votre extérieur de ce qui vous touche dans votre extérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir transformer tout votre extérieur d'un coup, même si vous vous connectez à votre partie la plus élevée. Je vous donne un exemple. On sait tous que Jésus, en tant qu'humain incarné, est quand même allé extrêmement loin dans sa reliance avec sa vibration la plus élevée, avec sa vibration divine. Ce n'est pas pour autant que pendant la vie de Jésus, toutes les guerres se sont arrêtées et qu'il n'y a plus rien eu de négatif. Et d'ailleurs, nous connaissons tous
comment il a terminé sa vie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est l'effet que ça produit sur vous. Est-ce que telle situation que vous observez dans l'extérieur de votre vie vous touche de manière négative ou pas à l'intérieur de vous? Si c'est le cas, alors oui, ça vient refléter quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous l'avez déjà très bien observé en vous et vous laissez les choses se dérouler. Donc, la polarité, l'épreuve de l'équilibre, l'ego et la pensée dans la polarité ou la pensée égale, parce que de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tant qu'on est incarné, c'est impossible de se détacher totalement de la dualité. C'est pas possible. L'acceptation, le chemin le plus court. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense que l'acceptation est la clé. Et l'acceptation, ça veut dire même l'acceptation de ces énergies dont on voudrait se débarrasser. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous les acceptez, où vous acceptez ce qui peut vous blesser à l'intérieur en vous disant ça fait partie du parcours humain, eh bien vous allez pouvoir justement améliorer ce que vous ressentez de manière beaucoup plus rapide que si vous le faites en mode je veux lutter contre ça, je veux combattre ça. Ensuite, la reliance, une intime connexion à l'équilibre sacré, l'amour, la clé de la reliance, et les cartes, un message pour aller plus vers soi. Alors, des conseils pour utiliser les cartes, les tirages, et donc là, on a quelques propositions de tirage, tirage d'une carte, tirage du matin, tirage du soir, tirage du dialogue intérieur, tirage de la reliance, c'est le seul qui est illustré. Et puis, nous avons la présentation des cartes. Donc, nous avons la reproduction de la carte en couleur. On a le titre de la carte et on a une petite phrase ici, comme un petit mantra, je dirais, une affirmation. On a le texte et puis on a les clés de la reliance. Et ça, on l'a pour chacune des cartes. Ensuite, on a des remerciements à propos de l'auteur, donc Marilyn Gomez, et à propos de l'illustratrice Lilia Bodo. Voilà, alors je voulais voir, elle s'exprime à travers les matières minérales et les pigments naturels. Donc ça c'est chouette parce que justement, je me demandais quelle technique elle avait utilisée. Je n'avais pas capté en regardant l'oracle quelle technique elle avait utilisée pour les cartes. Alors, on va bien sûr maintenant regarder les cartes. Donc, le pochon, il est en fait plus jaune que ce que vous voyez à la caméra. La caméra, il fait relativement doré, mais en fait, il est plus jaune, plus vraiment assorti en fait au dos des cartes. Donc, voici le dos des cartes qui est donc très très lumineux. Nous avons des tranches dorées et puis nous allons regarder les cartes. Et donc voilà, apparemment, Lilia Bodo a utilisé des matières vraiment naturelles pour réaliser les peintures de cet oracle. Donc voici, ressources intérieures, temps, joie. En fait, on le voit. On le voit quand on regarde bien la peinture. Regardez ici. On se doute bien qu'elle a utilisé des matières qui sont assez bien naturelles et minérales. L'intuition et la voix. Donner et recevoir qui font effectivement partie de la même énergie, puisque nous sommes dans un monde duel.
acceptation de soi. Bon, ben ça, c'est ce dont je vous parlais. C'est la clé. Ouverture d'esprit. Abondance. J'aime bien la représentation dans cette carte où on a beaucoup de fleurs, où on a des couleurs. Parce que quand je regarde cette carte, je ne pense pas nécessairement que à l'abondance financière, mais je pense justement à cette abondance qui est tout autour de nous et que l'on peut voir et à laquelle on peut se connecter pour amener toutes sortes d'abondance dans notre vie. Méditation, générosité, je vais laisser guider par le cœur, s'émerveiller, action, on plante des graines, écoute, confiance, s'autoriser, ça aussi, ça c'est aussi une clé, s'autoriser. S'autoriser, vous allez me dire, mais s'autoriser quoi? Mais tout, en fait. Tout ce qui vous vient, autorisez-vous à le vivre. Ça fait partie de l'acceptation. C'est de s'autoriser à ressentir. C'est de s'autoriser à faire ce qui nous fait envie. C'est s'autoriser à faire ce qui nous vient dans l'instant. C'est s'autoriser à être. Audace, parce qu'il en faut. Parfois, rien que pour s'autoriser, il en faut de l'audace. Et de marcher comme ça sur le fil. Douceur. Elle est vraiment très chouette, celle-ci. J'adore. Se relier aux autres. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la douceur était une des clés pour moi en ce moment. J'ai eu des soirs, il y a, je pense qu'il y a une bonne semaine de ça maintenant, peut-être même un peu plus, où je n'étais pas bien du tout, émotionnellement, et je m'en voulais encore d'un tas de choses. Et je me sentais pas bien au moment de me préparer pour aller au lit. Et à un moment, parce que j'avais demandé de l'aide, des guides, des énergies qui pouvaient m'aider, et on m'a fait passer le message, sois un peu douce avec toi-même. Essaye un peu la douceur, plutôt que le « je veux traverser ça à tout prix, je veux en sortir, je veux être forte, je veux être solide ». On m'a dit, si tu essayais la douceur, si par exemple tu ralentissais un peu tes gestes, si tu ralentissais un peu ton pas, simplement ça. Et j'ai essayé de ralentir mes gestes pour me préparer à aller dormir. Et ça a fait toute la différence. Mais comme je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard, voilà. Donc, se relier aux autres, je crois que je l'avais déjà dit, je ne sais plus. Je pars très loin ce soir. Mouvement, paix intérieure, ça c'est la clé, mais c'est très très difficile. Enfin, moi en tout cas, en ce moment, j'ai du mal. Dépasser ses limites, l'amour de soi, ressentir, ça j'ai pas de difficulté. Par contre, pas du tout, enfin ça dépend, sauf ressentir la paix intérieure. Force, beauté, celle-ci elle est magnifique de carte, c'est celle qui est sur la boîte, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Savoir contempler la beauté, ça c'est quelque chose qui peut fort nous aider aussi. Sagesse, je la trouve très 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 belle aussi celle-là. Miroir, et oui,
parce que parfois on ne se voit pas tel que l'on est. J'adore cette idée de chat qui se voit en lion. J'adore parce que en fait c'est un peu ça. On se voit beaucoup plus petit que ce qu'on est en réalité. Nous, on se voit totalement humain, alors qu'on n'est pas que humain. On est bien au-delà, on est bien autre chose que ce corps, que cet ego, que ce mental. On est tellement autre chose, mais la plupart du temps, on ne le voit pas. Chemin, je la trouve magnifique aussi. Foi, juste allumer une petite lumière. Pardon. Présent. Création. Cœur. Ceci aussi est magnifique. Étoile. Très très belle aussi. Dans un autre style, mais magnifique. Alors celle-ci, fluidité, je pense que c'est ma carte préférée du jeu. Et en plus, elle ressemble très fort, enfin l'endroit qui est illustré sur la carte ressemble très fort à un endroit où j'ai passé beaucoup de temps depuis mon adolescence et après toutes les années, jusqu'à ce que je déménage pour venir ici, parce que c'est un lieu qui est tout proche d'où j'ai habité très longtemps. Et c'est vraiment le lieu où j'allais me recueillir, c'est le lieu où j'allais réfléchir, c'est quand j'avais vraiment besoin de réfléchir, de pouvoir faire le point en moi, c'est là que j'allais. Et donc ça me rappelle ce lieu et j'adore. Alors, masculin, on va pas se cacher, hein, c'est un beau gosse. Féminin, elle est tout aussi belle. Expérience, résistance, peur, et oui ça aussi, tellement présente dans nos vies. Libération, chance, très chouette, hein, avec le trèfle, le fer à cheval, le cœur et la clé. C'est très chouette. Elle est très belle aussi celle-là. Et je pense que vous voyez, c'est toutes ces petites... j'espère qu'il va faire le focus. C'est tous ces petits points-là, je pense, pour lesquels elle a utilisé des matières minérales. Et sur la carte, on se dit bien, c'est un petit peu comme dans l'oracle Indigo de Joëlle Agoulon-Péto. Elle aussi, elle utilise des pierres, elle utilise des matières en plus de la peinture pour faire ses tableaux. Donc voilà pour l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez, illustré par Lilia Baudot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous en avez envie, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.